Notre société, qui est une société qui est bien organisée, bien structurée, il y a un clan qui est chef. Voilà. C'est héréditaire pour ce qui concerne les chefs. Et puis, il y a les sujets, il y a les porte-paroles, il y a les clans qui sont à la disposition d'une chefferie qui ont une responsabilité bien précise. Parce qu'un grand chef ne parle jamais. Voilà. Il a ses sujets, il a un porte-parole, et puis lui, il est là tout simplement pour superviser les choses. On ne devient pas un chef chez nous. On est né chef. On ne le devient pas. On ne se forme pas pour être un chef. C'est une responsabilité qui est innée à ce clan-là. Et puis à la hiérarchie coutumière. Et quand le chef n'a pas de fils, il n'a pas d'héritier, mais c'est là où vient l'adoption, les échanges. Parce que les adoptions à l'époque se font justement pour pallier à ça. Et c'est pas n'importe qui non plus qui va. C'est toujours lié à l'histoire du sang. Parce que c'est pour éviter aussi, si je me permets d'expliquer les choses dans ce sens, ce qu'on appelle la consanguinité. Parce que les vieux, quand ils organisent une tribu, avant, ils font en sorte qu'un même clan ne vive pas dans une seule et même tribu. Ils vont faire en sorte que quand ils reçoivent un autre clan qui vient dans notre endroit, quand ils le placent à un endroit, c'est justement pour éviter ça. Pour éviter ça que les mêmes clans se marient entre eux. Voilà. Mais tout ça pour vous expliquer comment l'organisation qui est liée à notre propre société. L'explication, la signification de ces choses-là, la majorité de la jeunesse aujourd'hui n'appréhende plus les choses dans cette même vision-là.